Donc, on est toujours avec le Dart, ce langage de programmation créé en 2011 et ensuite modifié plus tard en 2021, je crois, donc pour avoir sa deuxième version après effectivement l'émergence de Flutter. Et le truc, c'est que ici, on va continuer de manipuler un peu et de faire des petites choses fondamentales. Et il y a un des concepts que vous devez connaître qui est le concept de fonction fléchée ou fonction lambda. C'est identique finalement aux fonctions classiques, c'est-à-dire que je vais écrire la chose de deux façons identiques. Alors je veux retourner un petit message dans celle-ci. Donc une fonction, vous l'écrivez comme ça. Là, je vais mettre des curly braces pour traduire le début du corps de la fonction. Corps de la fonction message. Et là, on a dit qu'on allait retourner effectivement une chaîne de caractères. Donc en l'occurrence, je vais retourner un truc pourri. Message 1, tout simplement. Hop. Et si je retourne quelque chose, je peux stocker ce que ça me renvoie dans une variable, par exemple, message recipient égale. Et puis là, je vais mettre juste message. Effectivement. Hop. Là, je ne l'utilise pas, c'est pour ça que c'est écrit ça comme ça. Donc, je vais print tout simplement le message recipient pour voir si tout fonctionne bien. Donc, on a déjà dit qu'on pouvait permettre au programme d'inférer ou de déduire de la valeur du membre de droite le type de cette variable message recipient. Donc, on va voir si ça fonctionne. Et effectivement, message 1 tout simplement. Donc, ça, cette fonction classique, puisque c'en est une, c'est une fonction classique, on va mettre classic function ou classic function, fonction classique plutôt. Donc on a déjà commencé en français, autant être cohérent. Elle peut s'écrire tout simplement de cette façon, message, short message, short version message. Je l'écris comme ça traduit l'idée et au lieu d'écrire les brackets, les braces, pardon, vous mettez effectivement un signe égal avec une flèche qui traduit effectivement supérieur et vous mettez effectivement directement ce que vous vouliez retourner. Mais ça c'est bien que pour effectivement les cas où la fonction ne fait pas de traitement complexe. Vous imaginez bien que vous ne pouvez pas écrire comme ça les uns à la suite des autres des informations qui sont complexes. Alors, si là, on va un peu Attendez, d'abord, je vous montre le résultat, pardon. Print, et là, on va mettre shorter. Je voulais mettre shorter en réalité. Shorter version message, point virgule, et pour vous montrer que ça fait la même chose. Message 2, ça, c'est une version fonction lambda. Je vais mettre ça, fonction lambda, lambda, fonction lambda ou fonction fléchée, synonyme. Ça, c'est la fonction classique. Hop. Donc voilà. Ensuite, ça me permet effectivement de vous montrer des petits trucs encore amusants. On va faire un peu de ternaire, une structure conditionnelle. C'est aussi une façon de faire ce qu'on appelle des alternatives. Et on met que si par exemple, ça, on va dire, ça existe. On va mettre que son type, ça va être chaîne de caractères. Alors, tu vas pas me faire apparaître ça, tu vas me retourner ça, mais par contre, aucun message passé en argument. Voilà, aucun message, aucun texte, plutôt aucun texte. Là, je vais appeler ça plutôt texte, aucun texte. Et par contre, donc si texte existe, c'est ce que ça signifie. Si texte existe, alors tu vas effectivement m'afficher texte. Sinon, effectivement, tu vas m'afficher aucun texte. Donc, pour le coup, vu que là, on a défini ça comme étant une réalité nécessairement, il faudrait mieux faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire mettre ça comme ça, tout simplement, parce que ça traduit l'idée que ce n'est pas obligatoirement présent.
Donc là, qu'est-ce que ça nous met? Value of string can't be returned from the server, the return type of string. Alors, the type of value string can't be returned. Alors, franchement, on n'a peut-être pas besoin de mettre ça alors. Aucun texte, return. Static type of ball, must be static type. Alors, je vais mettre n'est pas égal à null. Ce sera un peu plus clair. Là, on va mettre ça comme ça. Je pense que là, c'est bon. Donc, parce qu'en réalité, cette histoire de traduction en booléen, c'était peut-être pas une bonne idée directement. Donc, on passe effectivement par cette condition qui doit être remplie. Si elle est remplie, alors tu vas me retourner texte. Sinon, tu me retournes aucun texte passé en argument. Donc, on va tout de suite voir ce qui se passe. Aucun texte, s'il vous plaît. Aucun texte passé en argument parce qu'effectivement, je n'ai rien mis. Mais si je mets babar ici, et rappelez-vous que ça attend s'il y a quelque chose, une chaîne de caractères, c'est ce que j'ai défini ici, eh bien, ça va afficher baba, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une forme ternaire, où vous avez la condition, vous avez effectivement le résultat au cas où cette condition est considérée comme truthy, et si ce n'est pas le cas, effectivement, eh bien, ça va aboutir à ce qui est placé après les 2 points, à savoir aucun texte passé en argument, tout simplement. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, on a vu fonction lambda, fonction fléchée, on a vu fonction classique, on a vu qu'il fallait potentiellement mettre le type potentiellement d'ailleurs obligatoirement mettre le type que retourne la fonction message. Donc, ça retourne une chaîne de caractères, vous mettez string, mais effectivement, ça peut retourner aussi une liste, hein, tout simplement, ou autre chose, un int. Justement, on n'a pas encore vu les ints. Donc on va voir ça ensemble. Donc ça, on va enlever tout ce bazar. De toute façon, on va revenir dessus sans cesse pour consolider les connaissances, pour effectivement voir les cas qui sont un peu plus complexes à comprendre. Donc on va refaire notre procédure racine. Donc void main, hop, toujours. Vous mettez des curly braces pour commencer, initier finalement le marquage du corps de votre procédure. Et le truc, c'est que maintenant, on va s'intéresser aux int. D'ailleurs, peut-être qu'on va voir ça dans une prochaine vidéo.